Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo unboxing. Alors, on va découvrir une carte mère, et celle-ci a une particularité, on va dire que ça va directement être lié en fait à mon mode bureau. Je vous avais présenté une carte mère la dernière fois parce qu'elle était toute blanche, donc on va dire qu'elle avait certaines spécificités qui lui étaient attribuées, qui lui permettaient d'être associée à un boîtier blanc, etc. Enfin, elle était spéciale, c'est rare d'avoir une carte mère blanche. Et là, sans plus attendre, hop là, je vous montre. Donc voilà, ça va être l'unboxing de cette carte mère là. Alors pourquoi avoir choisi cette carte mère là? Il faut savoir qu'elle est sur du socket 2011, donc V3, particularité avec 8 slots de mémoire DDR4, etc. Et c'est surtout par rapport aux barrettes, enfin pas aux barrettes de RAM, aux processeurs que l'on peut mettre dessus, excusez-moi. Donc ce sont des processeurs Intel très haut de gamme, à savoir des 6 cœurs, 8 cœurs, 10 cœurs. Donc voilà pourquoi je vais vous faire cet unboxing, et ça sera directement lié en fait à mon mode bureau, car dans mon mode il y aura une carte mère avec ce type de socket. Alors ce sera pas cette carte mère là, ça sera une autre, on va dire, bon, ça sera une autre, je vous montrerai en temps et en heure. Voilà, mais en tout cas j'ai choisi de prendre, on va dire, un PC réellement très évolutif, et rien de mieux que les processeurs Intel très haut de gamme qui peuvent durer des années et des années, qui peuvent être aussi très facilement overclockables, et ce à des fréquences assez élevées. Et vous verrez le processeur que je prendrai également par-dessus. Voilà, donc c'est parti pour cet unboxing, et puis je vous dis à tout à l'heure. Allez, c'est parti avec un petit tour d'horizon rapide de la boîte. Donc comme vous pouvez le voir devant, estampillé la référence X99A Rider. Et au dos de la boîte, un bref descriptif de la carte mère et de ses spécificités. Rentrons maintenant au cœur du sujet avec le contenu de la boîte, et on peut vite s'apercevoir que sur le dessus, l'élément principal, il s'agit donc de la carte mère. Regardons maintenant le contenu du bundle avec l'IO Shield, quelques câbles SATA, quelques pins à placer sur la carte mère afin de faciliter l'installation des différents câbles de votre boîtier. On a également la connectique SLI estampillée MSI, un CD d'installation et un manuel d'utilisation. Allez, passons aux choses sérieuses et découvrons ensemble immédiatement cette carte mère, comme vous pouvez le voir, de couleur dominante noire, et qui sera accompagnée d'un fabuleux i7 5820K, très très bon processeur, donc sur cette carte mère, comme je vous ai dit, au socket 2011 V3. Cette carte mère au chipset Intel X99 Express peut accueillir 8 slots de mémoire DDR4 jusqu'à une fréquence de 3333 MHz sur PC4 26600. On est bien évidemment ici sur du quadruple channel avec une capacité par slot maximale de 16 Go pour un total maximal supporté de 128 Go. Nous comptons également 3 PCI Express 3.0 16X et 2 PCI Express 2.0. Et à savoir que cette carte mère peut donc accepter le SLI 3-Way. Nous sommes en présence d'un chipset audio Realtek ALC 892 et le nombre de canaux audio est au total de 8. Au niveau du port réseau, nous sommes sur une référence Intel i218V avec un port gigabit bien entendu. Au niveau des connecteurs de disques, nous avons un M2 PCI Express 3.0 4X, plus SATA 6 Gb par seconde, un SATA Express et 10 SATA 6 Gb SATA 3. Nous avons également 5 connecteurs pour ventilateur, un nombre total maximum de 14 USB, 6 USB 2.0 au maximum et 6 USB 3.0 également au maximum. Au niveau du panneau arrière, nous avons 5 jacks 3,5 mm femelles, une entrée optique, un mini DIN femelle PS2, un port RJ45 femelle, 4 USB 2.0, 4 USB 3.0 et 2 USB 3.1. Quelques mesures au niveau de la carte mère, celle-ci fait 305 mm par 244 mm et comme vous l'aurez compris, il s'agit ici d'un format de carte mère ATX. Voilà, donc c'est tout pour cet unboxing, j'espère que ça vous aura plu. Carte mère entièrement noire comme vous avez pu voir. Donc ça aussi c'est un lien avec le mode bureau, je ne l'avais pas dit dans mon introduction. Donc socket 2011 V3, carte mère qui sera noire, donc c'est pas celle-ci, mais en tout cas voilà, ça sera une carte mère noire avec ce type de socket. Et puis voilà, je vous laisse la surprise par la suite en ce qui concerne la référence, mais ce sera
En tout cas, une carte mère de chez MSI. Voilà. Je vous laisse deviner, je vous laisse regarder à peu près ce qui existe. Et puis vous découvrirez ça le jour où je montrerai tout simplement le mode bureau avec les composants. Je vous souhaite une excellente soirée et une excellente fin de week-end. Ciao ciao. You like a